Je lis un verset, puis Pasteur Corinne fera une lecture aussi, et après nous allons aborder le thème de cet après-midi. Luc chapitre 19, le verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Retenez bien ce verset. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Ésaïe chapitre 61, versets 1 à 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a choisi pour son service. Il m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés. Ma mission est de proclamer aux captifs qu'ils seront libres désormais, et de dire aux prisonniers que leurs cachots vont s'ouvrir. Ma mission est d'annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur à son peuple, le jour où notre Dieu prendra sa revanche sur ses ennemis. Je suis envoyé pour apporter un réconfort à ceux qui sont en deuil. Ils portent le deuil de Sion, mais j'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie. La cendre sur leur tête sera remplacée par un splendide turban, leur mine douloureuse par une huile de joie, leur air pitoyable par un habit de fête. Alors on les comparera à des arbres qui font honneur à Dieu, à un jardin qui révèle la gloire du Seigneur. Ils relèveront les anciennes ruines, ils rebâtiront les maisons jadis abattues, ils restaureront les villes restées si longtemps dévastées. Amen. Amen. Version français courant, nouvelle français courant. C'est un beau texte. Amen. Pour proclamer la libération des captifs, il faut que le ravisseur soit sous une autorité supérieure. On est d'accord? Pour que les captifs soient libérés, il faut que le ravisseur soit sous une autorité supérieure. Ésaïe aussi, 49, versets 24 et 25. Va-t-on reprendre à l'homme de guerre le butin dont il s'est emparé? Va-t-on arracher à la brute, ou au dictateur, selon les versions, celui qui est son prisonnier? Voici ce que déclare le Seigneur. Eh bien oui, je reprendrai à l'homme de guerre celui qui l'avait fait prisonnier, j'arracherai à la brute le butin dont il s'est emparé. C'est la promesse de Dieu. Nous sommes dans le fait, est-ce que nous sommes dans la lignée qui a la domination? Nous revenons à Luc 19, le verset 10, et il y a quelque chose d'important dans ce verset. Il y a quelque chose d'important parce que je pense qu'on s'est fait pendant longtemps une mauvaise idée. Donc ça clôture l'histoire de Zachée, du fait qu'il s'est tourné vers Christ. Il y a eu vraiment des signes de repentance de son côté. Et on a souvent conclu que la déclaration de Jésus concernait les perdus. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé plus loin que cela, mais dans la pensée générale de la chrétienté, voilà, c'était un exemple de ce que Zachée était perdu et qu'il a été retrouvé et sauvé. Alors, perdu, il faut faire un peu de grammaire grecque. Perdu est un verbe au temps parfait second en grec. Ça veut dire que ça correspond à une action qui est complètement terminée. Le meilleur exemple, c'est la déclaration de Jésus à la croix, tout est accompli. C'est fait, il n'y a rien à rajouter, c'est réglé.
Donc, c'était définitivement perdu. Et finalement, on pourrait dire qu'il n'y avait pas d'espoir. Mais ce verbe est au mode participe. Et le mode participe, c'est un adjectif. Il n'est pas nominatif. Et c'est pour ça que c'est traduit ceux qui étaient perdus et pas ceux qui étaient perdus. Parce que ceux est nominatif, donc ça parle bien des personnes qui sont perdues. Ce qui est perdu est adjectif. Ce qui veut dire que les perdus soient sauvés, ce n'est qu'une partie de ce que Jésus est venu chercher et sauver. Et sauver, c'est le terme sozo, qui veut dire guérir, restaurer, rétablir. Et dans le texte d'Ésaïe 61, il est dit « Relevez les anciennes ruines ». Donc, dans ce qui était perdu et que Jésus est venu restaurer, c'est la domination du royaume de Dieu. C'est la domination du royaume de Dieu. Voilà pourquoi Jésus démarre le Notre Père par ces sujets de prière qui sont sur le cœur du Père. Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire qu'il soit respecté, qu'il soit mis à part, qu'il soit reconnu comme saint. Que ton royaume, ou règne, c'est le même terme, que ton royaume vienne. Alors souvent, on pense que le royaume, c'est quelque chose qui sera dans l'éternité. Non, le royaume est là déjà pour s'établir sur la terre. Et pour cela, Christ a commencé, parce que le terme aussi chercher, ça veut dire désirer, ça veut dire commencer une action. Donc Jésus a commencé à établir le royaume de Dieu sur terre. On a une très mauvaise, bien souvent dans la chrétienté, une très mauvaise interprétation quand Jésus a dit « Le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent ». Parce que beaucoup prêchent, et vous avez certainement entendu ce genre de prédication, il faut être violent pour obtenir les choses de Dieu. Jésus ne parlait pas du tout de cela. Il parlait de Jean-Baptiste, qui était le représentant du royaume de Dieu, et il parlait de lui-même. Jean-Baptiste avait été arrêté, et les pharisiens, sans arrêt, menaçaient Jésus de mort. Et quand il dit « ce sont les violents qui s'en emparent », c'est-à-dire que les violents s'attaquent au royaume de Dieu. Nous devons avoir de la détermination, mais nous ne devons pas être violents. Absolument pas. Donc, Christ a commencé à établir le royaume de Dieu. C'est ce que je le disais, je le répète dans Actes, au début du livre des Actes. Vous savez ce que Jésus a commencé de faire. Et bien sûr, il a communiqué cette mission à l'Église, qui est son corps. Quand on parle que l'Église est le corps de Christ, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes ses mains, ses pieds, sa bouche. Nous sommes son corps physique pour faire exactement ce que Jésus est venu faire. Et voilà ce qu'est l'évangile du royaume. Et probablement qu'on va en parler plusieurs fois. L'évangile du royaume, c'est annoncer la bonne nouvelle du roi, de celui que nous avons honoré, le roi de gloire qui est Christ. C'est parler de qui il est, comment il est. C'est parler aussi de ce plan de salut qui a touché Zachée, qui en a touché tellement, mais c'est aussi parler des œuvres du royaume. C'est guérir les malades,
c'est libérer les captifs. Dire aux captifs, aussi dans Ésaïe 49, sortez, paraissez. Donc tout cela fait partie de l'évangile du royaume parce que nous établissons le royaume de Dieu déjà ici sur terre. La mission de l'Église, c'est de bouleverser le monde et de transformer la société. C'est notre mission. Et souvent, nous sommes cloisonnés dans notre petit endroit de confort. On est bien entre nous, on se nourrit, on étudie la parole de Dieu ensemble, mais l'avancement du royaume, ce n'est pas du tout dans nos priorités. Or, Christ nous envoie en tant que membres de l'Église pour établir le royaume de Dieu là où nous sommes. Amen. Est-ce que je peux avoir des amens? Alléluia. Amen. 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 Donc la domination, et quand on dit es-tu dans la lignée qui a la domination passe par la proclamation du royaume de Dieu et de l'évangile du royaume de Dieu. C'est quand nous proclamons l'évangile du royaume que Dieu nous équipe, qui nous envoie cette puissance dont on a parlé hier matin, qui nous envoie cette puissance promise dans Acte 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Quand Dieu accorde la puissance, quand on prêche, quand on proclame l'évangile du royaume, ce n'est pas pour nous. C'est pour l'établissement du royaume. C'est un cachet de Dieu pour dire le message qui est apporté, c'est la vérité. C'est moi, Dieu, qui agit maintenant. Et j'atteste ce qui est dit par une manifestation du surnaturel et du miraculé. Nous avons pour mission de poursuivre cette œuvre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai déjà parlé de David et Goliath. Et j'aimerais un peu y revenir. David, on sait, c'est une figure du roi du royaume. C'est un type de Christ. D'ailleurs, il est appelé lui-même Jésus, le fils de David. Donc, c'est un type de Christ. Et qu'est-ce qu'a fait David? Il a saisi 5 pierres dans le torrent. 5 pierres. Ces 5 pierres, c'est le gouvernement du royaume. J'en ai déjà parlé. Ce sont les ministères qu'on retrouve dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Ça, c'est le gouvernement du royaume. Il y a le roi, qui est Christ, qui communique à son gouvernement sa volonté. Ces 5 pierres, c'est son gouvernement. Ce sont des pierres polies. On voit que David n'a pas pris n'importe quelle pierre. Ce sont des pierres polies. Pourquoi? Parce que le torrent a fait une action lente, très lente, de polissage. Et l'action du torrent, bien sûr, le torrent de vie, c'est le Saint-Esprit. Et ces hommes et ces femmes qui sont le gouvernement du royaume ont été polis au fur et à mesure des années. Pourquoi ces pierres devaient être polies? Parce que sinon, elles ne vont pas suivre la trajectoire qu'on leur inflige. La fronde ne peut envoyer précisément une pierre que si elle est polie. S'il y a des âpretés, ça va dévier sa trajectoire. Et pour que ces ministères puissent aller exactement là où Dieu veut qu'ils aillent, il faut qu'ils soient polis. Et souvent, malheureusement, il y a encore chez ces ministères, l'appel est là, mais il y a plein d'aspérités encore. Il y a encore plein de choses qui doivent être rabotées, polies.
L'affront peut les envoyer alors, car leur forme suivra exactement la trajectoire souhaitée. Ils ont été préparés minutieusement pour cette mission. C'est un soin de Dieu de préparer des hommes et des femmes de cette manière. Dieu prend son temps. J'aime à dire, Dieu ne fait pas McDonald's. Il fait de la bonne cuisine qui a mijoté, où il y a vraiment de l'art de faire des bonnes choses. Et quand Dieu nous invite à sa table, et je vous rappelle ce qui est dit dans Apocalypse, si on lui ouvre, il viendra manger avec nous, mais c'est lui qui a préparé le repas. Et c'est un bon repas, préparé avec amour, avec plein de bonnes choses, mais il ne fait pas dans le fast-food, il ne fait pas dans le micro-ondes, il ne fait pas dans le rapide. Il prend son temps. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais si vous prenez Jean-Baptiste, 30 ans de formation, 6 mois de ministère. Alors, pour arriver à cette victoire que David a eue, il faut commencer par des lions et par des ours. On ne va pas terrasser les Goliaths tout de suite. Il faut commencer par les lions et les ours, ce qui est déjà pas mal, vous direz. Lancez-vous des défis. Lancez-vous des défis. Si vous voulez manifester le royaume de Dieu, lancez-vous des défis. Mais commencez par des défis raisonnables. Mais faites-le. Je vous explique un petit témoignage. Pendant les 3 premières années de ma conversion, j'ai visité un home pour jeunes délinquants, c'est-à-dire c'était des enfants qui étaient placés par le juge. Et Dieu avait ouvert une porte, on était à 3 frères, et on y allait pour annoncer l'évangile. On avait une pleine liberté. Il y a eu des dizaines et des dizaines de conversions. Et il y avait un éducateur qui était sceptique. Et un jour, en conversation, il me dit, mais la prière, c'est de l'autosuggestion. J'ai dit, OK, on va vérifier. Il était déjà surpris. Je me suis lancé un défi de la foi. J'ai dit, donc l'autosuggestion, c'est parce que la personne entend des choses, parce qu'elle remue des choses. Ah, il dit oui. Ah, j'ai dit, on va prier pour quelqu'un qui n'a pas entendu notre conversation. On ne va pas lui parler de notre conversation, mais on va prier pour cette personne pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Alors j'ai dit, est-ce que tu penses à quelqu'un? Il dit, mon épouse, ça fait longtemps qu'elle cherche du travail, elle n'en trouve pas, pourtant elle a des compétences, elle a des diplômes. J'ai dit, OK, nous prions maintenant pour ton épouse. On a prié ensemble, et puis j'ai laissé ça là. J'ai dit, de toute façon, si Dieu fait quelque chose, c'est qu'elle n'a pas été auto-suggérée, puisqu'elle n'a rien entendu de ceci. 15 jours après, un patron est venu chez eux lui proposer un travail dans ses compétences, bien rémunéré. Il a fallu 3 mois pour qu'il me dise, hein, mais il a fallu 3 mois avant qu'il avoue. Mais il l'a avoué. Et comment Dieu fait les choses? Il était travaillé, franchement, il était travaillé, mais c'était un sceptique. Il était sur l'autoroute. Et il y a des lumières sur les autoroutes en Belgique. Enfin, ça se fait de moins en moins, mais il y a des lumières. Et il roulait et il priait. Il disait, Seigneur, vraiment, si tu existes, montre-moi la lumière. Il avait fini le mot lumière, tout l'éclairage est allumé. Tout l'éclairage est allumé. Il s'est converti. Lançons-nous des défis. C'est des défis de la foi, mais lançons-nous des défis. Cette mission poursuit les buts du roi et la propre mission du roi. Écoutez, le fait, on revient à David, que la pierre soit entrée dans le crâne de Goliath n'est pas anodin. Est-ce que vous avez réfléchi?
pourquoi la pierre est entrée dans son crâne. Bien sûr, c'était une manière de le tuer. Écoutez ceci. Genèse 3,15 nous dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est la véritable place du diable, d'être sous le pied du roi des rois. La bouche de Goliath ne prononçait que des insultes. Il était en train d'insulter l'armée d'Israël et il était en train d'insulter l'Éternel lui-même. Le roi et son gouvernement proclameront la victoire parce qu'ils vont écraser la tête du serpent. Ils vont écraser la tête du diable. Ils vont ramener là où ils sont parce qu'ils proclament le royaume de Dieu, Satan sous les pieds de Christ. Amen. Christ est assis à la droite de Dieu. Jusque quand? Alors ouvrez vos micros parce que vous n'êtes pas encore beaucoup intervenus. Christ est assis à la droite de Dieu jusque quand? Oui, oui. Michael. Jusqu'à ce que Dieu ait fait de ses ennemis son marchepied. Jusqu'à ce que Dieu ait fait des ennemis de Christ son marchepied. C'est quoi un marchepied? C'est quelque chose qui est en dessous des pieds. Quand nous ramenons Satan sous les pieds du roi des rois, parce que nous proclamons le royaume de Dieu, nous avançons sans retour. Amen. Nous avançons sans retour. Et je vais peut-être développer un peu plus. Donc, la domination amène aussi une contrainte. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors sur Telegram, vous pouvez poser aussi des questions si vous le souhaitez, hein, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions? On va un peu plus loin. Logiquement, quand on exerce une domination, on exerce aussi une contrainte. Alors peut-être qu'on se dit, bon, en bon chrétien, on ne contraint pas, on doit être gentil, on ne doit pas faire trop de remous. Écoutez ce que Romains 1,5 nous dit. C'est Paul qui parle. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. C'est une contrainte. À partir du moment où ton mandat, c'est d'amener quelqu'un à l'obéissance, tu vas le contraindre. Il est dans une situation de désobéissance et toi, ton mandat, c'est de l'amener dans l'obéissance. Tous les païens. Nous devons être radicaux. Nous devons être radicaux. C'est une question de vie ou de mort éternelle. Luc, chapitre 14, verset 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Contrains-les. Ceux qui avaient été invités, ils n'étaient pas contraints. Ils avaient été invités. Et ils avaient tous une bonne excuse. L'un avait acheté des bœufs, l'autre avait acheté un champ, l'autre s'était juste marié. Les invités, ils se cachent derrière des excuses. Quand nous annonçons le royaume de Dieu, on n'invite pas les gens, on les contraint. Finet disait, quand vous prêchez l'évangile, mettez le pécheur
dans un coin où il est obligé d'être confronté au fait qu'il doit choisir. Poussez-le dans ses retranchements, parlez de toutes ses excuses, cassez-les avec la parole de Dieu, amenez-le à ce qu'il soit obligé de prendre une décision. Notre évangile doit avoir cette radicalité. Quand nous annonçons le royaume et la bonne nouvelle du royaume, c'est une bonne nouvelle. Nous devons contraindre. Nous devons pousser les gens à choisir. On ne les invite pas. Amen. La proclamation du royaume de Dieu commence par un établissement de celui-ci. Comme je le disais, ce sont les premiers sujets de prière de Jésus, que ton royaume vienne. C'est une priorité d'établir le royaume. Parce que là où il y a la manifestation du royaume, le monde des ténèbres est obligé de partir. Le monde des ténèbres est obligé de partir. Et si nous entrons dans cette dimension de l'évangélisation en annonçant le bon message avec la bonne manière, le ciel sera ouvert sur nous. Nous serons remplis du Saint-Esprit, nous serons douchés du Saint-Esprit, il sera sur nous et il sera avec nous. Si vous avez l'opportunité, je ne sais pas si je l'ai dit ici, tant pis, c'est un signe du grand âge, on se répète, lisez la biographie de Maria Ether Woodward, 80 kilomètres, où il y avait une réunion à 80 kilomètres, les gens tombaient sous un esprit de repentance. 80 kilomètres. L'onction qui entourait ce qui se passait faisait une circonférence de 80 kilomètres. Les gens étaient visités. Quand Finney allait quelque part, la ville était bouleversée. Il faut annoncer l'évangile du royaume. Un des premiers réveils, ça a été sous Jonathan Edwards. C'était un pasteur rigide. Il écrivait ses sermons du premier mot au dernier mot. Il le lisait sans intonation. Et l'Esprit de Dieu agissait. Les gens sentaient l'enfer. Comme si l'enfer s'ouvrait en dessous de leurs pieds. Et ils hurlaient à Dieu pour être pardonnés. Et ils étaient pardonnés. Donc, ce n'est pas tellement nous, la façon dont on dit les choses. C'est ce qu'on dit avec la puissance du Saint-Esprit qui nous accompagne. Amen. Ensuite, manifestons les fruits du royaume. Priez pour les malades. Priez pour les malades. Libérez les captifs. Acte 1, 8 nous promet la puissance du Saint-Esprit pour nous accompagner. Il le fera. Je témoignais hier, et puis ma petite chérie est là. Pendant un moment, quand on était encore en Belgique, on sortait dans les rues, on voyait une personne qui souffrait, on allait et on disait, voilà, on voit que vous souffrez, nous croyons à la puissance de Dieu, est-ce que vous êtes d'accord qu'on prie pour vous? Et on priait, et les gens étaient touchés, les douleurs partaient. On pourrait dire qu'ils étaient guéris. Ça, c'est le rôle de la médecine. Ce n'est pas à nous à définir, voilà, quelqu'un est guéri. Mais en tout cas, leur douleur était partie. Après, vous parlez de l'évangile, il n'y a pas de souci. Ça rentre, tout seul. Un jour, comment Dieu fait? Si vous suivez les enseignements sur l'évangélisation, on parle des rendez-vous divins à partir de la Samaritaine. Un rendez-vous divin, c'est vous êtes dans une situation de vie tout à fait normale et puis Dieu provoque quelque chose. Et un jour, je vais à Leclerc, c'est un grand Leclerc qui était pas très loin de chez nous,
Et il y avait un parking souterrain. Et donc, je vais dans le parking. Et puis là, je vois un monsieur, mais il était vraiment pas très bien. Donc, je m'approche. Et il avait sa petite fille avec lui, 6, 7 ans peut-être. Et je dis, ça va, monsieur? Et en fait, il avait la bouche toute déformée et il avait fait un AVC. Mais pas à ce moment-là, il avait fait un AVC et donc il avait encore tous les symptômes de l'AVC. Il avait très difficile à parler. Et donc, c'est sa petite fille qui m'a expliqué ça. Et j'ai dit, eh bien, moi, je crois à la puissance de Dieu. Viens, toi et moi, on va prier pour ton papa. Nous avons prié pour cet homme. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cette petite fille a été visitée. Incroyable. Je suis sûr que Dieu a mis une semence dans ce cœur. Et puis j'ai pris mon caddie, je suis parti faire mes courses. Mais Dieu est comme ça. Si nous sommes ouverts au royaume de Dieu, Dieu va se manifester de cette manière. Et il va agir. Alors maintenant, je repose ma question. Est-ce que vous êtes pressé que Jésus revienne? Il n'y a pas de piège. Ah, il y a quelqu'un qui a dit oui là. Oui, j'ai entendu. Ça doit être Emmanuel, ça. Est-ce que vous êtes pressé que Jésus revienne? Oui et non. Oui et non, Marielle. Ah, oui et non. Franchement, est-ce que vous voulez que Christ revienne et que ça soit le royaume de Dieu sur toute la terre? Oui. 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 Amen. Mais bien sûr. Ah Oui. bon? Mais c'est bien sûr. Faut être âgé pour savoir ce que c'est ça. Mais c'est bien sûr. On va retourner dans Matthieu 24. Je ne vais pas tout vous lire. Donc, je resitue la scène. Jésus et ses disciples sortent du temple. Les disciples sont fiers de ce temple. Ils font remarquer à Jésus toutes les pierres du temple et tout ça. Et puis Jésus va, va les décourager un peu. Il va dire, il ne restera pas pierre sur pierre de ce bâtiment. Je paraphrase un peu. Alors du coup, ben, leur question, ce sera quoi le signe et ton avènement et la fin du monde? Et Jésus va commencer à parler de certaines choses. Il répond pas à la dernière question. Tout de suite. Est-ce que vous avez remarqué ça? Il ne répond pas à la dernière question tout de suite. Il va parler de ce qui va arriver au sujet du temple. Et donc, il explique qu'il ne faut pas retourner dans la ville, qu'il faut fuir. Puis, il va parler des bruits de guerre, des chrétiens qui vont se trahir mutuellement, que ce sera des temps difficiles. Il dit, n'ayez pas peur, ça doit arriver. Aujourd'hui, on est dans un monde troublé, ça doit arriver. C'est pour cela que quand il y a eu des mouvements de prière contre le Covid, on ne voulait pas participer. Parce qu'on disait, on ne va pas prier contre un moyen que Dieu utilise pour donner une leçon. Et toutes les séances de prière, et il y a eu des grands ministères qui ont prié, il y a eu des prophètes de renom qui ont dit, le Covid, telle date, c'est terminé, c'est encore là. Parce que la leçon n'a pas encore été apprise. Dieu voulait faire un stop. Il voulait faire un stop. Il dit, peuple de Dieu, maintenant, il faut que tu t'arrêtes et que tu réfléchisses. Et Jérémie dit, au jour du malheur, réfléchis. Ça, c'est ce que Dieu veut. Et derrière ces confinements, il souhaitait que les enfants de Dieu réfléchissent. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Pourquoi vous vous réunissez? Quel est votre but? Bon, je ferme la parenthèse.
Donc il explique que ces temps doivent arriver. Mais il dit aussi, ne craignez rien. I'm in control. Je suis au contrôle. Je gère tout. Tout ça, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas en train de dire, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Non, tout ça est sous contrôle. Il donne la réponse à cette question que tout le monde se pose. Ce sera quand la fin du monde? Au verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Amen. Si nous voulons que le royaume de Dieu, avec son roi, vienne s'établir définitivement sur la terre, il faut que cet évangile du royaume de Dieu soit annoncé à toutes les nations. Et le mot nation, ce n'est pas des pays. Ce n'est pas les 197 pays qui sont reconnus par les Nations Unies. Nation, dans la parole de Dieu, ce sont des ethnies. Ce sont des ethnies. Les ethnies, les missiologues, donc ce sont des personnes qui étudient la mission. Eux disent qu'il y a plus de 17 000 ethnies sur la Terre. Et plus de 1000 n'ont pas encore entendu l'Évangile. Alors d'autres spécialistes qui ne sont pas chrétiens, eux ont pris comme seul critère le langage. Et donc ils ont pris plusieurs ethnies et les ont mis ensemble. Par exemple, les Canadiens, les Belges, les Français, les Antillais, toutes ces personnes ne font partie pour eux que d'une ethnie, parce qu'ils parlent un français qui se ressemble. Mais les missiologues, parce qu'ils sont sur le terrain, définissent les ethnies non pas seulement par leur langue, mais aussi par les coutumes, par les habitudes familiales, par la perception même de certaines choses. Et donc, les Canadiens du Québec, c'est pas la même ethnie que les Français. C'est pas la même ethnie que les Ch'tis. C'est pas la même ethnie que les Créoles. Ce sont des ethnies différentes. Et plus de 1000 ethnies n'ont pas reçu l'évangile du royaume. Et donc, l'Église de Christ doit commencer à annoncer le royaume de Dieu, doit commencer à pratiquer les œuvres du royaume de Dieu. Et Christ reviendra. Tous ses ennemis seront mis sous ses pieds. Et il reviendra. Et ce sera le bonheur sur la terre. Ce sera son gouvernement à lui, ce sera ses lois à lui. Donc, je vais terminer là pour aujourd'hui. Nous allons avoir un temps de prière. Mais aussi, nous allons chanter et nous allons inviter la présence du Saint-Esprit. Vous devez être pleinement partenaire. Pasteur Corinne, comme moi, on n'a rien de particulier, on n'a rien qu'on n'ait pas reçu. On l'a reçu de Dieu. Il faut être partenaire. Il faut rentrer dans ce mouvement de l'Esprit. Et il va vous toucher. Il va vous guérir. Il va vous restaurer. Il va faire son travail, ce qu'il doit faire, pour que vous puissiez être plein de cette assurance et entrer dans cette domination du royaume de Dieu. Il connaît votre parcours, il sait par quoi vous êtes passé, il connaît vos souffrances, il sait quelle guérison vous avez besoin. Ça, c'est son job. Mais notre job, je vais dire, en tout cas, ce que nous portons vraiment sur notre cœur, c'est de nous mettre en
position pour que le Saint-Esprit fasse son action. Alors voilà, je vais changer de pièce et puis nous allons chanter et approchez-vous de Dieu. Et dans tout ce que j'ai partagé, je veux pas que vous sentiez comme une sorte de culpabilité, absolument pas. Mais que vous découvriez le trésor que vous portez. Ce que Dieu a mis en vous. On aime à le dire. Si vous êtes né et que vous avez l'âge que vous avez en 2023, ce n'est pas un hasard. Si Dieu avait voulu que vous soyez utile dans une autre époque, il vous aurait fait naître peut-être au temps des apôtres ou dans le Moyen Âge, ou je ne sais pas. Mais vous êtes là parce que vous avez un rôle à jouer. Parce que vous avez une place dans le royaume de Dieu. Vous êtes fils et filles du royaume de Dieu. À partir du moment où vous avez donné votre vie à Christ, vous êtes devenu l'enfant de Dieu. C'est votre Père. Vous êtes son fils, sa fille. Et il dit, participons ensemble. Dieu pourrait faire les choses tout seul, mais il veut que nous soyons ouvriers avec lui. Et ça, c'est extraordinaire. Amen. Amen. Il veut que nous soyons ouvriers avec lui. Alors nous allons avoir ce temps, que ce soit un temps de guérison, de restauration, de rétablissement. Et plus jamais, je ne suis pas capable, plus jamais, je n'ai pas de force, plus jamais, je ne sers à rien. Que Dieu vous relève et vous fasse entrer dans cette lignée au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Je vais demander à Michael, tu veux prier? Seigneur, je te remercie parce que ce matin, tu ravives la flamme de notre flambeau. Tu nous as appelés pour un temps comme celui-ci. Et tu nous appelles justement à briller comme des flambeaux au milieu de cette génération perverse et corrompue. Nous te prions ce matin en te disant, Père, que ton règne vienne, que ton règne de paix descende dans les cœurs ce matin, Seigneur Jésus, afin que les chaînes tombent, que les cachots s'ouvrent, que les prisons spirituelles soient décellées et que les captifs puissent sortir libres. Nous te remettons, Seigneur, ce temps de louange et de prière que nous allons passer. Nous te demandons de permettre, Papa, que ton Saint-Esprit puisse en prendre le plein contrôle, Seigneur, afin que nous soyons polis par le torrent, débarrassés de toutes les aspérités et que nous puissions impacter la cible que tu as fixée pour nous, parce que pécher, c'est manquer la cible. Nous ne voulons pas pécher, Seigneur, parce que tu es paru afin de détruire les œuvres du diable. Alors, permets-nous d'impacter, Seigneur, ce matin, la cible que tu as prévue pour chacun de nous, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur, dans l'éternité et dès maintenant. Renouvelle nos forces ce matin, fortifie ton héritage épuisé. Viens, Seigneur, pour le relèvement et pour rebâtir les ruines, les antiques décombres. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Merci Seigneur de ce que tu fais dans chacune de nos vies. Je vous demande vraiment de vous laisser porter dans les bras de Dieu, que le Seigneur veut vous toucher aujourd'hui. Il veut toucher certains pour les guérir, toucher d'autres pour les restaurer, toucher d'autres pour les établir, que Dieu fasse son œuvre au milieu de nous. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Me voici, prends ma vie brisée, malgré la tempête, tu peux me relever. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Mon cœur est blessé et je n'ai plus rien
Je veux trouver la main du Dieu